Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 103e épisode, on regarde le monde d'un œil totalement extérieur et en silence, en compagnie de Samuel, dans le très bon album Le Spectateur. Dans la deuxième partie, on vous propose de découvrir en notre compagnie des lieux en France et à la frontière consacrés à la bande dessinée. Tout d'abord, comme chaque année, l'été est l'occasion de revenir sur de très bons albums qui sont sortis ces derniers mois et à côté desquels nous sommes passés. Le monde de l'édition étant en pause le temps de cette trêve estivale, nous avions envie de revenir dans ce second épisode de l'été sur Le Spectateur, la très bonne bande dessinée de Théo Grosjean. C'est peu de dire que c'est face à un album pour le moins original que nous nous sommes retrouvés en nous plongeant dans ce titre, signé par un auteur que nous avions découvert il y a un moment maintenant sur Instagram. En effet, c'est avec la série L'homme le plus flippé du monde que nous avions eu notre premier contact avec cet artiste singulier qui met en scène les aventures d'un homme que l'existence effraie. Depuis, Théo Grosjean a déjà fait éditer en 2 albums chez Delcourt dans la collection Shampoing, cette série que vous pouvez aussi retrouver sur son compte Instagram. Le Spectateur est un projet totalement différent, même s'il a aussi en commun de montrer un personnage confronté aux angoisses d'un monde dans lequel il ne joue aucun rôle actif. Si le sujet est original, ne serait-ce que pour la focalisation qui est ici adoptée, le traitement graphique n'est pas en reste non plus, avec un album aux teintes bleu-vert, le tout sur un fond noir. Cela apporte à l'ensemble un côté mystérieux et un rien étouffant qui termine de plonger le lecteur dans quelque chose de très sombre que le scénario souligne très bien. De quoi est-il question exactement dans cet album qui fait 149 pages et qui nous place dans la peau de Samuel du début à la fin, nous plongeant même d'emblée au moment de sa naissance. Encore nourrisson dans les premières pages, nous assistons ensuite au spectacle d'une famille qui se ment et se délite, tout cela sous les yeux de Samuel, c'est-à-dire sous les nôtres. Totalement impuissant face à cela, il est même complice bien malgré lui de l'explosion du cocon familial et plus loin de la mort de sa mère qui sera renversée par une voiture alors qu'elle venait d'obtenir la garde exclusive de son enfant. Enfin complice, cela est un bien grand mot car Samuel n'est encore qu'un enfant, mais c'est le père de celui-ci qui le fait culpabiliser en nous regardant fixement. C'est donc chez ce dernier que termine un Samuel pas du tout désiré, que l'on trouve bizarre et que le frère de sa belle-mère a pris en grippe d'entrée. Il faut dire que Samuel a une particularité que nous n'avons pas évoquée jusqu'alors, il ne parle pas du tout. Pourtant, les examens à l'hôpital sont formels, Samuel n'est pas muet, mais le gamin n'a jamais ouvert la bouche pour prononcer la moindre parole depuis sa naissance. De manière générale, il n'a même aucune interaction avec ses congénères, ce qui fait de lui un simple spectateur de sa propre existence qui, on peut le dire, n'est pas des plus enviables. À défaut de prononcer le moindre mot, c'est par le dessin que s'exprime cet enfant que l'on trouve forcément bizarre autour de lui et qui a bien des difficultés à se socialiser. Pourtant, cette façon de traverser l'existence n'est pas un repoussoir pour tout le monde, et en dépit de son mutisme, Samuel arrive à se faire des amis, et même une petite amie au moment de l'adolescence. Avec le temps, son talent pour le dessin s'affirme, et c'est dans cet art qu'il arrivera à briller, à attirer l'attention à lui, faisant même de ce mutisme une qualité, une posture pour les médias qui ne manquent pas de l'inviter en plateau. L'existence défile ainsi devant les yeux d'un Samuel dont on aperçoit de temps en temps le reflet dans la glace et dont on prend conscience de qui il est dans le regard des autres. Cette façon de mettre en scène le personnage principal, qui n'est pas sans rappeler le procédé des FPS dans le monde du jeu vidéo, apporte à la fois singularité et dynamisme dans le récit de Théo Grosjean. Son dessin met aussi en scène des personnages aux allures d'éternels adolescents, comme le père de Samuel, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne sera jamais à la hauteur de sa mission, celle d'élever un enfant. En proposant la plupart du temps un découpage de 6 cases par page, des cases bien délimitées, Théo Grosjean termine de nous enfermer dans ce corps mutique, procédé étouffant pour le lecteur, procédé voulu par son auteur. Si Samuel est spectateur de sa vie, le lecteur devient le voyeur de l'intérieur, celui qui assistera à la déchéance du père, la mort de la mère, le premier baiser, l'agression du copain, sans jamais pouvoir dire un mot.
Finalement, le propos n'est-il pas non plus de nous faire comprendre à nous lecteurs que nous ne serons jamais rien de plus qu'un spectateur de l'histoire quand on se plonge dans une bande dessinée. Véritable mise en abîme de notre condition, Le Spectateur est un album passionnant, audacieux, que l'on doit aux éditions Soleil et à la collection Noctambule, et il est disponible depuis le 14 avril dernier. Numéro d'été oblige, nous consacrons la seconde partie de ce podcast aux endroits en France ou à proximité où vous pourrez découvrir des expositions ou des lieux consacrés à la bande dessinée. Cette semaine, c'est de l'autre côté de la frontière française que nous vous entraînons, dans la ville de Bruxelles, souvent considérée comme l'une des capitales de la bande dessinée en Europe. Si vous avez décidé de passer vos vacances dans le nord de la France, vous auriez tort de ne pas pousser un peu pour vous rendre dans la capitale de la Belgique. Si vous vous promenez dans la ville, vous découvrirez tout l'amour que portent les Bruxellois pour le 9e art avec les nombreuses façades d'immeubles aux couleurs des plus grands héros de la bande dessinée franco-belge. Vous pouvez décider de vous laisser guider par le hasard des rencontres avec ces jolies façades et vous découvrirez ici un Lucky Luke, plus loin Astérix ou encore en levant la tête les Schtroumpfs. Si les grands héros de la bande dessinée sont présents, vous découvrirez aussi des personnages un peu moins connus au détour d'une rue, selon les quartiers où vous vous trouvez. Si vous avez envie de voir un maximum de ces jolies fresques, qui sont en plus entretenues et souvent rénovées, il existe pour cela un guide papier ou encore des indications sur le site bruxelles.be à la rubrique Parcours BD. Sachez qu'il est aussi possible de faire une visite guidée et commentée, très agréable à faire, surtout par beau temps, visite qui démarre depuis le centre belge de la bande dessinée. C'est d'ailleurs notre deuxième escale de cette promenade dans la capitale belge, celui que l'on appelle communément le musée de la bande dessinée de Bruxelles. Si la première chose qui vous sautera aux yeux en pénétrant dans le bâtiment est son esthétique art nouveau, très vite vous serez aussi séduit par les collections permanentes et temporaires présentes au sein du lieu. Situé à proximité du centre-ville, il vous donnera l'occasion de pénétrer dans certains univers, que ce soit celui de Tintin ou encore celui de Boule et Bill. Très actif, le musée propose aussi des expositions temporaires de qualité, avec en ce moment une belle rétrospective de Midam, l'auteur de Kid Paddle, dans une exposition baptisée Itinéraire d'un Kid de Bruxelles. Une autre exposition en cours propose de découvrir la scène belge contemporaine où 27 auteurs et autrices sont à l'honneur, parmi lesquels Max de Radigues, Léonie Bischoff, Benoît Féroumont et bien d'autres, des noms que vous commencez à connaître si vous nous suivez. Comme toujours, ce sont deux expositions de qualité dans un lieu surprenant et agréable qui vous attendent au cœur de la capitale belge. Enfin, toujours en Belgique, si vous vous éloignez un peu au sud de Bruxelles, à une trentaine de kilomètres, n'hésitez pas à passer par le musée Hergé dans la ville universitaire de Louvain-la-Neuve. Musée moderne et ludique, ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir le travail du créateur de Tintin ou encore de Josette et Joko. Musée très agréable à visiter, tant pour son architecture que pour la qualité de ses collections, il permet de s'immerger totalement dans l'univers d'un des plus grands auteurs de la bande dessinée franco-belge. Que ce soit en compagnie d'un guide ou en louant un audio-guide, vous pourrez passer 2 heures de plaisir à circuler de salle en salle pour vous plonger dans l'univers de Tintin fortement présent dans le bâtiment. Avec ces 3 propositions de promenade et de visite, c'est l'occasion ou jamais de se rendre du côté de Bruxelles, ville qui porte décidément bien son titre de capitale de la bande dessinée en Belgique. Voilà, nous en avons terminé avec ce 103e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Le Spectateur, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Tumult, YouTube, Google Podcast ou encore sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 104e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.